Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. C'est toujours un plaisir les amis de vous retrouver. Alors on va regarder un petit peu la semaine du 16 au 20 juin. On va regarder les énergies qui vont traverser cette semaine. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Comme d'habitude, semaine à deux choix. Donc, pour ce choix numéro 1, nous avons les clés. Les clés de la réussite, clés d'une nouvelle maison, les clés du bonheur, le trousseau de clés. Choix numéro 2, la jarre. La jarre, avec cette petite chose que l'on protège à l'intérieur. J'arrive pas à l'ouvrir, c'est pas grave. D'accord, on met ses petits parfums, on met ses petits secrets. La jarre. Choix numéro 1. Choix numéro 2. On va regarder, si vous le voulez bien, avec différents tirages, les énergies, les messages, tantôt à recevoir, tantôt en conseil. C'est parti, si vous le voulez bien, tout de suite pour le choix numéro 1. Les clés. Les clés du bonheur. Alors, on va regarder avec l'oracle au fil des mots. C'est parti, mes chers abonnés. J'espère que vous vous portez bien, que vous êtes prêts, bien installés, tranquillement. Et on va regarder avec l'oracle au fil des mots un message pour chaque jour, mais en même temps, ça va peut-être permettre de faire une petite histoire. Allez, c'est parti. Oh, bah déjà, si on a le coup de poignard qui tombe pour vendredi, attention, hein. Je vais le laisser. On verra avec la suite. Alors, pour notre lundi, notre mardi, notre mercredi, jeudi, vendredi. Alors, pour notre lundi, repos. Alors pour certains, peut-être qu'on est en RTT, en repos, week-end prolongé, les questions de prendre du temps. Pour certains, vous travaillez peut-être, vous êtes en train de programmer votre retraite, une future détente et que du bonheur, n'est-ce pas? Pour d'autres, on a envie de prendre son temps aujourd'hui dans une situation, prendre son temps de la réflexion. Voilà, on a envie de faire une pause qui des fois est bien salvatrice, comme on dit. Hein. Mardi, nous avons, on est en train j'ai l'impression, de faire sa pause ou pause, retraite, donc arrêt de travail, on arrête son travail, ou pour certains, il y a peut-être une pause malheureusement subie par l'annonce d'une perte d'emploi, une perte de quelque chose, d'une inactivité. Pour d'autres, on peut être dans le domaine aussi détente, on a été très fatigué, hein. On est peut-être en convalescence due à une situation aussi médicale. Bien sûr, il y en a pour tout le monde. Hein. Mercredi, on voit qu'on a énormément de stress quand même. Hein. Autour de cette situation, il y a de la préoccupation, certaines angoisses. On a peur, le mental, il cafouille, il travaille beaucoup ce mental. On se met un peu aussi soi-même la pression. Bien entendu, si c'est en lien avec une perte de travail, un arrêt, une démission, quelque chose qui fait que on le subit, évidemment, on est angoissé. Pour d'autres, si on prend le temps, en fait, tout simplement aujourd'hui de se reposer suite à une convalescence, ça peut un petit peu aussi travailler sur le mental. On est un peu préoccupé, mais on a besoin de repos. On est peut-être en surménage également. Jeudi, on voit qu'on va faire des recherches ou bien on va apprendre certaines choses. Ces choses vont nous permettre certainement de faire entrer en réflexion avec soi-même, prendre connaissance également de certaines choses, mais ça peut être tout simplement très très intéressant. Hein. On sort aussi peut-être de ses habitudes, on sort de son travail habituel. Je dis ça parce que peut-être que s'il y a malheureusement une perte de travail ou une démission, quelque chose qui occasionne du stress autour d'un travail, on peut changer, demander une formation, changer de
en fait de route, entrer dans une formation, de reprendre des études. Vous voyez un peu, tout le monde ne va pas reprendre des études sans formation, hein, bien entendu. Hein. Mais pour certains, ça peut être ça. Alors, pourquoi il est tombé, lui? Nous avons que le bonheur, les amis, que le bonheur. Alors, bien sûr, j'ai l'impression que vous avez pu être blessé. Vous avez pu certainement être trahi en lien avec ces histoires qui vous ont stressé. On apprend des choses aussi, hein, qui peuvent amener une certaine hypocrisie. Ou bien vous allez vous apercevoir tout simplement que vous vous êtes trompé. C'est vous qui vous êtes trompé. Et on voit bien que là, on va rattraper sa joie. On va être un peu plus dans la légèreté, et ça, c'est quand même beaucoup plus agréable, en plus zen, j'ai envie de dire, hein. Parce qu'on s'est peut-être aperçu qu'on faisait fausse route, et dans le mental, et on se faisait soi-même, on se créait son surmenage, en fait, hein. Alors, on voit qu'il est question de repos, quelle que soit détente, changer de travail, prendre le temps d'une nouvelle situation, puisqu'ici, on voit bien doublement 2 cartes de pause, hein. Cette pause voulue, subie, angoisse, stress, bien, on est un petit peu sous tension. On va apprendre de nouvelles choses. On va peut-être demander une formation. On va apprendre, savoir, prendre connaissance de quelque chose qui peut-être au départ, on va se dire, je me suis trompé. Bien entendu, on s'aperçoit que le côté tranquillité et légèreté vont revenir à vous. Si c'est un domaine de la santé, par exemple, on voit très bien que après avoir certainement pris connaissance de certaines choses, qui fait que, sans doute, il est temps de faire une pause, on retourne vers quelque chose qui est beaucoup plus positif et qui est beaucoup plus agréable. Pour cette fin de semaine, on est vraiment dans le renouveau. On va traverser peut-être un petit moment difficile, mais là, on finit avec une nouvelle stratégie qui met un peu avec de la distraction, une façon de voir les choses différentes. Et ça, c'est très bien. Allez, hop, on va regarder avec notre petit Lenormand, de professionnel, de finance, de sentimental et de inattendu, imprévu. Semaine du 16 au 20 juin. Semaine du 16 au 20 juin. Il y en a beaucoup de trop là. Oh, il y a quand même une nouvelle direction. Hein. Semaine du 16 au 20 juin pour le choix numéro 1. Alors, nous avons ici les changements, une amélioration dans une situation qui vous tient particulièrement à cœur, hein, avec lequel on est fortement attaché. Hein. Et on voit très bien également que par rapport pour retrouver cet équilibre, d'ailleurs cet ancrage, eh bien vous êtes amené à une amélioration, un changement qui va amener cette amélioration. Et d'ailleurs ce changement, il est complètement positif. Il y a des discussions qui sont menées à ce propos, des discussions peut-être qui vont amener vers un déplacement. Ce déplacement, il va permettre justement de retrouver un équilibre, un bien-être. Sans doute que c'est en lien avec ce nouveau départ, ce nouvel équilibre que l'on retrouve suite à des communications qui ont été rondement menées, qui permettent de retrouver un équilibre. Pour ce faire, on s'est peut-être aussi déplacé. On a été amené certainement à se déplacer. Ce déplacement, je vais y arriver, eh bien, il amène ce changement doublement, d'ailleurs, quand même 2 cartes de changement, d'évolution, les amis, au sein de la famille, du foyer, de sa maison et de son petit foyer cocon intérieur aussi. Hein. Allez, 2 professionnels, 2 finances, 2 sentimentales, inattendu, imprévu. Alors, au dos, on retrouve ce changement avec les difficultés qui sont derrière. Peut-être a-t-il fallu se sacrifier. Peut-être qu'on a fait, et si on a traversé des moments de souffrance, de difficulté. On voit que suite à un nouveau départ, ce changement et ces améliorations, elles sont en route. Professionnellement,
il est question de quelque chose avec lequel vous êtes fortement attaché dans votre foyer, dans votre maison, vous y tenez particulièrement. On voit que vous avez travaillé dur au niveau, vous faites beaucoup d'efforts au niveau professionnel, qui en lien avec son travail qui était à la maison. On devait travailler de chez soi, on doit travailler de chez soi, on a envie de travailler de chez soi et on est assez attaché à ceci. Je pense qu'il y a peut-être pour certains déjà depuis un petit moment qu'on travaillait de chez soi et aujourd'hui on voit bien qu'il y a quand même un gros chamboulement autour de ce travail professionnel. Pour d'autres, peut-être que vous êtes en train de faire des projets de ce sens, peut-être que le travail pour vous va s'arrêter et on sait qu'on va se retrouver dans son foyer, dans sa maison, nouveau mode de travail, nouveau mode de vie également pour l'activité de tous les jours. Je pense que pour certains, vous avez travaillé assez dur pour en arriver à quelque chose de stable, une stabilité, un ancrage également. Oui, vous voyez, le travail est lié à la maison, il est lié au foyer. Le bureau est à la maison, j'ai envie de dire. On voit très bien qu'il y a une information un équilibre qui est lié à votre travail, qui est lié au boulot, je veux dire. On sent quand même qu'il y a un fort attachement pour certains concernant le travail à la maison, le travail à domicile. On sent vraiment que même certains vont avoir envie de sortir des sentiers battus, peut-être créer quelque chose de complètement nouveau, inattendu, en lien avec qui tourne autour de son foyer. Alors on travaille peut-être de chez soi, on fait peut-être de la vente de chez soi, on crée des choses de chez soi aussi. On voit qu'on a vraiment un objectif de travail là, un objectif d'accomplissement qui est lié avec la maison, l'activité. Peut-être que certains travaillent dans le domaine de l'immobilier également. En tout cas, on voit qu'on travaille dur pour ça. Les finances, c'est waouh. Les finances, eh bien, il y a une victoire assurée, il y a quelque chose, il y a un grand succès concernant les finances. Elles sont stabilisées déjà, c'est ce qu'on peut voir. Il y a une nouvelle source de revenus là qui arrive. Alors justement, peut-être parce qu'on a bien travaillé ici, c'est peut-être en lien avec ici, je trouve. On voit qu'il y a une rentrée d'argent inattendue, une source de revenus là qui va amener vraiment un succès, un bonheur. C'est du wawa, c'est quelque chose de totalement nouveau qui va vraiment permettre un nouveau départ financier. On est vraiment là dans une somme d'argent qui arrive, qu'elle soit petite ou grosse. En tout cas, on a une somme d'argent qui va vous permettre vraiment, j'ai envie de dire, qui va vous apporter une joie pour cette semaine, peut-être même une surprise, mais en tout cas une agréable surprise, une agréable joie. Le sentimental est lié avec vous, ma consultante. Vous allez certainement recevoir des messages. Messages en lien avec le sentimental, des messages qui vont vous toucher. Peut-être aussi que il y a peut-être pour certaines personnes un secret enfoui, une relation enfouie. Vous voyez un peu comment ça peut vous parler, bien sûr. Des messages un mystère autour de certaines informations sentimentales. Pour les couples, tout va bien. Il y a un bel échange. On va essayer d'en apprendre un peu plus l'un de l'autre, d'ailleurs, avec du romantisme au clair de lune. Là, on a un peu une soirée romantique pour certains d'entre vous. Une invitation également, on va peut-être faire connaissance de quelqu'un lors d'une soirée également, en fin de journée, par exemple. Pour les célibataires, vous faites savoir carrément que vous êtes dispo sur des liens. Quel que soit le lien, vous voyez, agence ou autre, vous faites savoir que vous êtes disponible en fait. Vous êtes voilà, open, j'ai envie de dire. Alors l'inattendu. On sent une certaine visite. Nouvelle d'un ami, une visite de quelqu'un, mais ça peut être une visite express. Voilà, ce cheval là, on voit que la visite de quelqu'un qui peut être, c'est amical, c'est quelqu'un de très agréable. On voit bien que ça va être inattendu. Alors donc c'est le côté là surprise. Je vais en remettre le côté surpris. Alors attention, parce que peut-être une inquiétude autour de cette visite, ou c'est tout simplement
Une inquiétude, vous allez rendre visite à quelqu'un, vous vous inquiétez pour cette personne, vous voyez, pour X raisons, hein, pour quelles que soient les raisons d'ailleurs, et ça peut être une personne âgée d'ailleurs. Pour certains, on va aller rendre visite à une personne âgée cette semaine, ou vous allez avoir la visite d'une personne âgée, mais vous avez un certain stress autour aussi de quelque chose qu'il va falloir officialiser. Je vois un médecin, peut-être que vous allez emmener quelqu'un qui est proche de vous au médecin également, côté inattendu des choses, vous voyez. Quoi qu'il en soit, on voit quand même une belle semaine, que ce soit professionnelle, sentimentale, ou bien en lien aussi avec les finances. On voit du changement également qui arrive ici. On voit bien des solutions. Tenez, regardez-moi ça, c'est pas beau ça? Des solutions qui arrivent à vous, les amis. On va prendre une décision là, qui peut être une décision assez rapide d'ailleurs, hein, qui à un moment donné a peut-être mis dans la confusion. On va prendre beaucoup de hauteur, mais peut-être aussi qu'il s'agit d'un bâtiment public, hôpital, si c'est une personne âgée par exemple. Mais on voit bien ici également un changement, donc ça peut être en lien avec un déménagement, une amélioration quelconque qui arrive à vous. Pour mes amis, choix numéro 1, mes chers abonnés, on va prendre la bonne aventure. La bonne aventure, et on va regarder un petit peu, eh bien, la semaine, les forces opposées, c'est-à-dire ce qui n'ira pas en votre faveur, les forces divines, ce qui ira en votre faveur, et puis la semaine, la terminaison, quoi, la réponse, Alors, on va déjà regarder. Voyez, je les brasse, je les recule pour faire de la place. Hein. Alors, déjà, l'état actuel de la situation, la problématique. Alors, on a un voleur de l'âme là, avec les épées. Je vais regarder ça tout de suite. Alors, là maintenant, tout de suite pour cette semaine, pour certains d'entre vous, une personne là que il va essayer de voler votre âme. C'est un homme qui peut vous poser une difficulté. J'irais même jusqu'à dire que, attention, on pourrait vous trahir. C'est un proche, hein. Ou bien vous cacher. Il y a une vérité cachée ici. Tout à l'heure, on avait ça, hein, sentimental. Hein. On a peut-être une trahison d'un proche, une vérité qui est cachée. Un homme qui peut se jouer de vous, qui peut vous attirer des soucis également. Alors, qu'est-ce qui n'ira pas en votre faveur dans tout ceci? Hop. Alors, l'arrêt. Je l'ai touché avec la main. Alors, ce qui n'ira pas en votre faveur, c'est une relation avec cette personne, un contrat qui va s'arrêter également. Ça peut être un contrat qui s'arrête. Mais, comme je l'ai pris avec la main ici de protection, c'est un contrat qui va s'arrêter, mais qui va être bénéfique en fait pour vous. Ou bien si c'est une relation, c'est un éloignement qui va être positif pour vous. C'est un besoin, je pense, de prendre du recul. Les forces divines. Alors, ce que vous allez peut-être pas contrôler, on va voir ça tout de suite. Alors, hop, ce que l'on va pas contrôler. L'attraction avec le vent. On va pas contrôler, en fait. C'est qu'on est peut-être attiré, réciproquement d'ailleurs, on est peut-être attiré par cette personne avec laquelle on a pris du recul. Et ça, c'est quelque chose que l'on ne va pas contrôler. Il va y avoir de la dispersion quand même, hein, parce que si vous êtes séparé par exemple d'une personne, ou ce que je ressens que vous n'allez pas gérer une situation de la sorte, quelqu'un par exemple qui se sépare de vous, c'est parce qu'il y a d'autres personnes en vue. Et ça, vous n'allez forcément pas le gérer, vous ne le contrôlez pas. Si c'est un contrat qui s'arrête, c'est quelque chose qui est plutôt bénéfique, malgré le fait qu'on ne contrôle pas tout, bien entendu. Mais quelquefois, ne pas contrôler toute la situation
c'est pas forcément négatif, vous voyez. Ça évite de se disperser aussi. Je pense que c'est plutôt positif. La réponse de tout ceci, il va y avoir un coup d'accélération, les amis, avec une belle protection d'ailleurs. La réponse à tout ça, c'est une accélération dans votre semaine. Là, on l'a vu, ça se termine avec le soleil. On l'a vu tout à l'heure, d'ailleurs, avec les jours de la semaine. Eh bien, la situation dans laquelle vous allez vous sentir bloqué, ou vous allez avoir l'impression que vous êtes bloqué, eh bien, il va y avoir d'un seul coup un coup de pouce, une accélération en fait positive des événements. Ça confirme ce que l'on a pu voir tout à l'heure en début, avec les jours de la semaine. On a bien quelque chose qui va s'arrêter, se couper, un éloignement ou autre. Ça s'arrête, bien entendu. Mais c'est pas forcément négatif. Vous étiez attaché à cette situation et c'est un bien qu'on s'en éloigne. Il va y avoir un événement, une accélération très propice pour vous qui va dénouer tout ceci. Tout va se débloquer. C'est une accélération qui va être positive dans vos événements pour votre semaine. En fait, séparation, certainement, on va dire positive, bien entendu, avec ce présage qui arrive, c'est-à-dire ces présages, pour moi, c'est comme si vous étiez un petit peu protégé, vous voyez, comme s'il y avait une protection qui est planée au-dessus de vous pour cette semaine. Prudence pour certains, mes abonnés, concernant un homme. Bien sûr, ça peut être un contrat, on a vu pour certaines personnes quelque chose qui s'arrête, mais il peut y avoir une situation en lien avec un homme également, avec lequel on reste prudent. Eh bien voilà, si vous nous quittez maintenant, choix numéro 1, merci pour votre présence, fidélité à ma chaîne, merci pour tout, je vous souhaite une excellente semaine et surtout, prenez soin de vous. On se retrouve, choix numéro 2, pour ceux qui ont pris la jarre que j'ai réussi à ouvrir. La jarre, on y met un parfum, liquide secret, on peut y mettre un petit papier aussi, avec un petit secret. La jarre, très jolie petite jarre, choix numéro 2. Alors on va regarder avec, au fil des mots, on va prendre une carte pour chaque jour de la semaine. On va s'apercevoir que ça crée une histoire. Choix numéro 2, semaine du 16 au 20 juin. C'est parti mes chers abonnés. Choix numéro 2, semaine du 16 au 20 juin. Notre lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Allez. Pour notre lundi, nous avons il est question de vouloir prendre une certaine indépendance cette semaine. Alors, on a un équilibre. Son équilibre, on l'a en prenant un peu d'indépendance. Mais sinon, on a envie, je pense, d'un peu plus d'indépendance pour retrouver un certain équilibre. On est peut-être arrivé au bon moment là. On est à un bon timing qui est bon, qui est impeccable. On a sûrement fait preuve de patience d'ailleurs. Et aujourd'hui, voilà. On est là. On est bien équilibré, on est parfait, on est prêt. On est prêt pour une union, on est prêt pour rencontrer quelqu'un, on est prêt pour un partenariat, un engagement, quel qu'il soit. Déjà, on voit très bien que c'est le bon timing, on est prêt pour s'engager. Pour mercredi, on voit très bien qu'on va trancher. Il y a une question ici, peut-être, concernant un mariage où on sait, vous savez déjà, personne ne vous apprend qu'il y a un souci avec cette alliance, avec ce partage, avec ce mariage. Vous posez peut-être la question ici en vous disant c'est le bon timing cette semaine, je prends les décisions, je tranche. Ça peut être une séparation, bien entendu, mais ça peut être aussi concernant un partenariat, un contrat, quel qu'il soit, où on a décidé de trancher, de prendre une décision, de se séparer, de couper de cette situation ou de cette personne, bien entendu.
Jeudi, on voit très bien quelle est la solution que vous allez trouver. D'ailleurs, il y a une mise en lumière qui va vous permettre de voir le bout du tunnel, d'ailleurs. C'est pour vous quelque chose qui va se mettre comme une évidence, comme une découverte. Ou alors vous allez avoir l'explication de la situation. Et on voit bien que vendredi, vous partez sur un nouveau départ. Vous êtes ici sur un nouveau départ, une nouvelle route. Ça y est, on voit que c'est terminé. On reprend des projets en main. Son destin, en fait. Son destin, tomorrow, on verra demain. Choix numéro 2. Peut-être que c'est le bon moment. Vous vous dites, ça y est, je reprends mon indépendance. Je me sépare, je coupe, je tranche. J'ai un éclaircissement, je trouve la solution pour un nouveau départ. Ça peut être tout simplement un contrat. C'est le bon moment. Je veux mon indépendance. Eh bien, concernant une relation amicale également, ou bien un contrat, ça peut être professionnel aussi, eh bien, on a envie de s'en séparer, d'arrêter. Voilà, parce que à un moment donné, on se met en évidence que faut faire autre chose. Voilà, on a envie de faire autre chose, on est au bout là, mais je veux aller voir un peu plus loin. Et on voit très bien qu'on met en place un nouveau projet, puisque là, on démarre une situation. Voilà, choix numéro 2. Il est question de couper là, de nouveau départ. Allez, on va regarder avec les rêves enchantés, de professionnel, de finance, de sentimental et de imprévu inattendu. Semaine du 16 au 20 juin. 16 au 20 juin. 16 au 20 juin. À la coupe, nous avons. On va peut-être être invité là à faire à une fête. Il y a de la discussion à plusieurs là. Sans doute aussi que on va sortir, on va discuter avec certaines personnes pour s'apercevoir qu'ils sont peut-être pas très sympathiques non plus. On va être dans une certaine tristesse ici, où on va être déçu, hypocrisie des personnes, quelque chose de ce genre, ça va. Ouais, vous voyez, il y a de la trahison. C'est peut-être ça que vous allez couper aussi, très officiellement d'ailleurs. On va couper avec de la trahison, que ce soit amicale ou autre. Allez, de professionnel, de finance, de sentimental, de imprévu inattendu. On va prendre de la hauteur, les amis. Là, il est question aussi d'aller voir un bâtiment public, de se déplacer. Ouh, alors là, il y a quelque chose qui est magnifique là. Il y a un changement auprès d'une personne où il y a une totale confiance là. On voit qu'il peut y avoir quelque chose avec une femme également, une naissance, une nouveauté. Il est question de démarche aussi, de déplacement, de démarche concernant des projets qui sont nouveaux. On met en place quelque chose de totalement nouveau. Alors, on a un soutien ici. Je pense que vous avez un beau soutien. Il y a un changement qui est assez fiable, avec lequel on peut avoir confiance d'ailleurs. Et ce changement, il amène vraiment une belle protection en fait. Je pense que vous avez une belle protection chaleureuse, peut-être même amicale autour de vous. Professionnel. Certains, vous travaillez peut-être dans le domaine de la santé d'ailleurs. Alors, professionnellement, on a le sentiment ici que vous allez récolter, bien entendu, bientôt le fruit de votre travail, mais le fruit aussi peut-être de votre patience, le fait aussi de vous être peut-être écouté. On va récolter un petit peu si on est en arrêt de travail, pour certains en arrêt de santé par exemple, on s'est enfin écouté, on va récolter le fruit de ce repos, vous voyez, un repos compensateur. Pour certains, effectivement, le travail prend de la hauteur. Là, on est bien ancré d'ailleurs. Il y a beaucoup d'émotions, d'intuition. On est assez intuitif concernant son travail également. Là, on voit qu'on va écouter un petit peu ses intuitions d'ailleurs. Et on a bien raison avec ces situations qui peut-être
nouvelle, que l'on met en place avec de la joie. C'est inattendu de pouvoir bien se rendre compte qu'on peut utiliser sa petite voix intérieure, son intuition, et on voit qu'on est vraiment bien ancré. C'est de très bonnes nouvelles qui sont partagées professionnellement. C'est dans le domaine de la santé, très bonnes nouvelles qui sont partagées également. On voit qu'il y a une stabilité qui se crée là professionnellement. On est vraiment bien. En fait, on voit que peut-être on a travaillé dur, on a fourni des efforts, mais qui sont porteurs, qui sont bénéfiques, comme cette arme, vous voyez, qui sont grandissants là. Avec des émotions ici, où enfin, j'ai envie de dire, peut-être qu'on s'est un peu écouté. Voilà, oui, on s'est écouté. Et ça a été sans doute inattendu de voir de résultats comme ça positifs en fait. Les finances, il y a du stress suite à un courrier, un chèque peut-être. On a un courrier ici. Ce courrier est stressant. Euh, Peut-être qu'il s'agit aussi je dirais d'un chèque si vous avez été, par exemple, réglé. Attention au chèque sans provision, par exemple. Ici, on voit que vous êtes en attente d'argent, mais en même temps, il y a un coup de stress autour. Là, vous avez peur d'en perdre de l'argent. Ou bien c'est tout simplement que cette rentrée d'argent que l'on attend, de se faire arnaquer, vous voyez. Il vient peut-être d'une vente, de loin, de la famille. C'est bien une rentrée d'argent qui va arriver, peut-être en lien avec un héritage d'ailleurs. C'est de l'argent qu'on souhaitait qui prospère, mais en même temps, on a un coup de stress. Le mental là, il stresse en lien avec ces finances là. On voit que l'argent, c'est vos affaires d'ailleurs, vos transactions peut-être qui vous ont rapporté de l'argent, mais en même temps, on a beaucoup de stress autour. On sent quand même que le côté financier avec les projets, alors vous pouvez aussi avoir reçu un mail qui vous a stressé, forcément, qui fait peur, mais on sent quand même qu'il y a une certaine rapidité qui va se faire concernant ces rentrées d'argent là. Le sentimental sentimental, on a peut-être affaire à quelqu'un qui est un petit peu immature. On sent une difficulté là. Alors c'est sur quelque chose, pour certains, on démarre quelque chose peut-être de nouveau, on va rencontrer quelqu'un, mais en même temps on a la difficulté à rencontrer quelqu'un. Un petit peu paradoxal ça. Hein. On voit un nouveau départ, mais en même temps il va falloir peut-être oublier les choses du passé. On a du mal d'ailleurs, peut-être que justement on traverse une période pénible pour rencontrer quelqu'un de nouveau, ou bien vous venez de rencontrer quelqu'un de nouveau qui lui traverse une période pénible. Peu importe, vous voyez. On sent une incompréhension un petit peu dans la relation là. Euh, on a envie de renouveau, on a envie que la relation soit basée sur un peu plus la confiance. Il y en a d'ailleurs, hein. Mais en même temps, on se pose quelques questions en fait. Hein. Bon, on voit qu'il est question peut-être pour certains de démarrer une nouvelle situation sentimentale, quelque chose de renouveau, quelque chose peut-être même avec quelqu'un en toute légèreté, qui a ce côté un petit peu enfantin, vous voyez, c'est un beau partage en tout cas. Pour les couples où tout va bien, où on est déjà en couple, il y a peut-être eu un petit quoi qu'à un moment donné, on se pose des questions, peut-être assez aussi que le conjoint, la conjointe soit un peu enfantin, voilà. Il n'y a rien de bien grave parce qu'il y a des sentiments partagés. Hein. Alors l'inattendu, c'est bien entendu de la discussion qui peut être un petit peu violente concernant de l'argent. Je pense que on y revient. Ça peut être quelqu'un qui a un caractère un peu fort, avec lequel on discute là. Alors ça peut être un patron aussi, ou bien quelqu'un qui a un certain poids, vous voyez. On sent une conversation assez importante, un échange important qui peut être basé sur le financier. Attention cependant à ne pas s'enflammer, à ne pas se mettre en colère par rapport à ce financier. On peut voir qu'il peut y avoir des échanges aussi, par exemple par Internet ou à l'aide de réseaux.
Attention également aux ragots qui peuvent être colportés concernant de l'argent, concernant quelqu'un qui a un caractère fort ou des ragots sur une personne également d'autorité. C'est le côté inattendu, mais vous pourriez peut-être apprendre qu'il y a eu des ragots, voyez, on répand des ragots, et ça peut toucher les finances, ça peut toucher une personne autour de vous, de votre entourage. Maintenant, vous pouvez apprendre aussi des choses, genre ragot, sur par exemple votre employeur. Ça ne parlera pas à tout le monde, ça. Hein. Alors, il y a peut-être un sentiment de déjà-vu. On sent qu'à un moment donné, la relation va être fluide. Hein. On a une situation ici qui est peut-être justement liée à une autre ville ou département, un homme qui est peut-être du lointain. C'est peut-être ça la difficulté de démarrer une nouvelle relation. La personne habite peut-être loin. On voit que c'est pour vous, ma consultante. Vous êtes bel et bien là, ma consultante, avec un choix que vous allez peut-être devoir prendre. Ce choix concerne un homme. Et oui, c'est peut-être cette nouvelle relation que j'ai vue tout à l'heure, mais regardez. Ce choix, il va porter ses fruits puisque vous avez le soleil. Donc, quel que soit le choix que vous allez faire, il s'en va vers du positif. Maintenant, si c'est également concernant les finances, avec un choix qui va devoir être fait, que l'on a pu voir ici, les finances avec un coup de stress, on voit aussi que le couple, là, il y a quelque chose de plutôt positif qui se met en place pour vous également, quelle que soit la situation et le choix que vous faites. Bon. Et bien maintenant, si vous voulez, cher abonné, on va prendre l'oracle de la bonne aventure. Alors, la bonne aventure, on va regarder un petit peu l'état actuel de votre semaine. Les forces opposées, c'est-à-dire qu'il n'ira pas en votre faveur. Hein. Les forces divines, peut-être que ce que vous ne contrôlez pas, ou bien ce qu'il adviendra. Puis, la réponse à la semaine. Allez. Hop, je touille tout ça. On va regarder un petit peu déjà l'état actuel. Allez, hop, l'état actuel. Hop, je l'ai prise là. La famille, c'est la famille qui est votre préoccupation avec le vent, l'éphémère. La famille. Cette semaine, il va être question donc d'événements en lien avec votre famille ou un membre de la famille. Un éloignement, un manque de soutien, une déception concernant un membre de la famille. Quelle est la force opposée? Qu'est-ce qui n'ira pas en votre faveur? La confiance avec le soleil. Alors, ce qui n'ira pas en votre faveur, c'est ce manque de confiance peut-être que vous allez avoir vis-à-vis d'un membre de la famille. Vous allez donc être suspicieuse. On sait que la confiance, c'est pas toujours facile à donner. Elle va être de rigueur cette semaine, vous concernant. Mais en même temps, je pense que ce qui ne va pas aller en votre faveur, c'est que c'est quelqu'un sur qui vous aviez peut-être confiance, et en fait, vous allez vous retrouver à être vigilant, à ne plus avoir vraiment tellement confiance en cette personne. Les forces divines, donc ce que vous ne contrôlez pas, ou bien on va dire carrément la réponse, hop, les forces divines. Bonne nouvelle avec le soleil. Ah, ça on aime. Les forces divines veut dire que vous allez recevoir une réponse favorable, une bonne nouvelle, peut-être des nouvelles justement de cette personne. Et on voit très bien que ces nouvelles, ça va être un message positif qui arrive à vous. Ça va être quelque chose de, on va dire, de très agréable qui va venir concernant cette personne de la famille et ce manque de confiance que vous avez, que vous allez ressentir. On voit de bonnes nouvelles qui vont arriver à vous ici, qui sont plutôt positives d'ailleurs, les amis. Et concernant la finalité de cette réponse, hop, vous allez pouvoir utiliser votre petite intuition, votre petite voix intérieure, les amis. En tout cas, pour cette situation, on voit que votre intuition l'était juste. Donc, concernant une situation ou une personne, on voit très bien que vous allez quand même
Vous dire, j'avais raison, peut-être qu'effectivement j'ai bien fait de plus avoir confiance, j'avais raison, on va peut-être ressentir une difficulté de savoir si la personne est fiable ou si la situation est bloquée. Hein. En tout cas, on aura l'intérêt de se poser la question, ce qui est déjà une bonne chose. Et la réponse, elle est en vous. Hein. De toute façon, cette réponse est en vous. Mais vous allez quand même vous sentir coincé avec cette réponse. Vous allez quand même vous dire, peut-être que je vais devoir rendre des comptes. Peut-être que je vais faire un sentiment à un moment donné de solitude, dans le sens où on se dit quelle décision je prends. Alors, est-ce que je dois avoir confiance? Est-ce que je dois pas avoir confiance? Les messages qui m'arrivent ici, il est positif quand même. Utilise ta petite voix intérieure pour te dire oui, 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 je peux améliorer la relation avec cette personne. Oui, je peux sortir de cette impasse. Vous voyez, de pas rester enfermé dans ce carcan, dans cette prison en fait. On a peut-être aussi peur soi-même d'avoir des comptes à rendre, tout simplement, suite à quelques attaques ou suite à des suspicions que l'on a pu avoir. Voilà, ami, choix numéro 2. Eh bien, j'espère que cette guidance vous aura parlé et vous parlera. Merci pour votre présence, fidélité à ma chaîne. Les amis, merci pour tout. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous, les amis. Merci pour tout et je vous dis à bientôt.